Comment réaliser à coup sûr la plantation d'un arbre fruitier plein vent, un pommier racine nue? Un pommier de plein vent, c'est un pommier qui n'est pas protégé par des habitations. C'est un pommier qui mesure minimum 180 cm d'auteur. Ça va vous permettre de circuler sous cet arbre, de tondre par exemple, ou tout simplement d'y faire paître des animaux comme les moutons. Pour bien réussir la plantation d'un arbre, un arbre en règle générale, en l'occurrence un pommier de plein vent, c'est le trou. Le trou doit faire minimum 80 cm de largeur sur 2 fers de bêche en profondeur. Alors je vais utiliser ma bêche pour dimensionner mon trou. J'utilise le manche et je vais commencer à marquer mon trou. Ici, il s'agit d'un gazon. Je vais me retrouver sans doute avec du chien-dent. Je vais extraire et extirper toutes les racines. Le trou de plantation peut se faire plusieurs jours à l'avance, voire plusieurs semaines. Profitez toujours du temps lorsqu'il fait bon et sec. Si votre sol est coriace, lourd, argileux, vous avez des difficultés pour extraire la terre, s'il y a des cailloux à l'intérieur du trou, n'hésitez pas à utiliser une fourche à bêcher. La fourche à bêcher a aussi un autre avantage, elle permet d'extirper les racines de chien-dent sans les découper. Le tuteur s'enfonce toujours avant la plantation du pommier. Il évite d'abîmer les racines et la tête de l'arbre. L'arbre que nous allons tailler, notre pommier, donc on fait un petit nettoyage des branches, on va le réduire au moins d'un bon tiers et on va retirer toutes les branches qui se croisent à l'intérieur. On va ouvrir notre pommier. Les branches qui se croisent sont taillées et maintenant nous allons réduire la hauteur d'un bon tiers. Nous allons choisir un œil à l'extérieur de façon que le pommier soit ouvert et toujours en biseau en mettant toujours la lame contre le bourgeon à 1/2 cm. En fait, les derniers bourgeons doivent être situés à l'extérieur de l'arbre. Après les rameaux, occupons-nous des racines que nous allons couper légèrement, celles qui ont été abîmées lors de l'arrachage. Et puis surtout, n'hésitez pas à tremper ces mêmes racines dans du pralin, le pralin qui est un mélange de terre, de terreau, de boue, afin de faciliter la reprise. Et bien maintenant, on va placer notre arbre le long du tuteur. Alors, l'arbre, on le place avant de le planter. Ce qui est important, ce qui permettra justement de bien régler la hauteur. On va utiliser un lien, un qui va se raccrocher le long du tronc et l'autre sur l'arbre. Alors ce qui est important, au moment de la plantation de l'arbre, la base doit être vraiment au niveau du sol, jamais en dessous, jamais trop au-dessus. Maintenant on va améliorer notre terre avec un peu de terreau ou du compost que nous allons mélanger avec la terre que j'ai extraite par-dessous, c'est celle qui va être en contact direct avec les racines. Et on n'hésite pas à faire glisser la terre entre les racines. Alors il existe aussi une solution assez simple pour éviter les poches d'air, c'est d'arroser au fur et à mesure. Et là on voit bien que la terre glisse entre les racines. Il faut qu'il n'y ait absolument aucune poche d'air. Et je poursuis ma plantation, toujours avec la terre qui était placée en dessous, mélangée avec mon terreau et mon compost. En tassant légèrement. Il faut que les racines soient bien en contact de la terre au moment de la plantation. Juste avant de mettre la dernière couche de terre par-dessus sur mon arbre, je vais découper à 50 cm du tronc de façon à avoir une coupe bien nette tout autour de notre arbre. Alors la raison est assez simple, c'est que plus tard au moment où on va tondre, ça permettra de ne jamais aborder le tronc, de ne jamais le blesser. Et puis aussi, ça évitera les mauvaises herbes, et notamment le chien-dent, de gagner à l'intérieur du trou. Un petit coup de griffe à 3 dents pour retirer toutes les racines et surtout pour bien affiner la terre par-dessus. Allez, la nuit tombe, le temps de faire une cuvette au pied de mon arbre, de façon à pouvoir récupérer l'eau de pluie et la neige cet hiver. Mais il faut toujours terminer une plantation par un bon arrosage, compter un minimum de 10 litres d'eau.